Salut, c'est toujours moi, Orlan, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warishi. Alors, aujourd'hui, on va parler de la rupture, et c'est pas un sujet qui est facile parce que c'est un sujet qui a énormément d'émotions, et ça fait toujours mal quand on y pense, surtout qu'une rupture amoureuse, sachant qu'il existe différents types de ruptures, mais moi, celle sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui, c'est une rupture amoureuse. Ça détruit énormément. Et d'ailleurs, on dit que la rupture, c'est l'équivalent à une expérience de deuil, en quelque sorte. Donc, voilà. Mais avant tout, on va commencer par définir ce qu'est la rupture, parce que je pense que c'est important de rappeler cette définition-là. Et pour la rupture, c'est avant tout le fait de se casser, de se rompre, ou alors c'est une cessation brusque, quelque chose qui durait, tout simplement, mais aussi une séparation entre deux personnes qui étaient unies. Et bien sûr, la rupture, elle peut avoir énormément de formes. Enfin, il y a quand on se fait par exemple quitter ou quand on quitte la personne en présentiel. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a les ruptures qui se font par message, par appel, parce que finalement, la personne, elle se dit, c'est peut-être plus simple et en même temps, une rupture en présentiel, c'est très intense, chargé en émotions. Donc, certaines personnes préfèrent tout simplement passer par un écran pour rompre avec la personne, car c'est plus simple et c'est une sorte de protection. C'est pas honnête, personnellement, je trouve, parce que c'est une personne avec qui on a partagé énormément de choses, et finalement, on mérite même pas une honnêteté qui est en face, mais tout simplement un simple message du style, au fond, je me suis peut-être trompée, on n'est plus sur la même longueur d'onde, je te quitte. Ça, c'est un message qui est horrible, tout simplement parce que en fait, t'as même pas l'occasion de pouvoir discuter avec la personne, comprendre ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là, que juste ça arrive et elle a déjà pris la décision pour vous et en quelque sorte elle te l'impose. Mais comme je disais au tout début de cet épisode, en fait la rupture amoureuse, elle déclenche un stress qui est vraiment intense et comme je disais, ça va être comparable à un deuil et ça va impacter le cerveau et le corps de la même manière. Et on sait qu'il y a énormément de causes tout simplement de la rupture, enfin des causes, il y en a énormément, il y en a c'est parce qu'ils ont perdu des sentiments, il y en a d'autres parce qu'ils sont trompés, et en fait des raisons, il y en a diverses et variées. À un moment, on est dans une période qui est un peu down, on va dire ça comme ça, et on va avoir tendance à écarter des personnes, et d'un coup, on se fait écarter. Mais la rupture, au fond, elle a énormément de causes. Mais par contre, les conséquences de cette rupture, elles sont dévastatrices. Car juste pour vous donner un petit chiffre, histoire d'apprendre quelque chose, c'est que on perd en moyenne 5 kilos avec une rupture. Il y a énormément de troubles digestifs, une énorme fatigue, le cœur brisé aussi. Et en fait, cette sensation de cœur brisé, qui a lieu d'ailleurs en me renseignant et en faisant mes recherches, c'est surtout chez les femmes. C'est un peu comme un mini infarctus. Donc honnêtement, c'est pas fun tout ça. Et c'est compliqué, ouais. Et d'ailleurs aussi, j'ai vu que pouvait y avoir une perte temporaire du quotient intellectuel, dû au fait qu'on a plus de difficultés à se concentrer. On a des problèmes de mémoire parce que tout simplement, on repasse encore et encore et encore euh, les, hum, les souvenirs avec cette personne, mais aussi le moment où c'est arrivé. Donc, c'est assez compliqué et je pense que ça s'entend un peu dans ma voix, mais c'est intense de parler de ça. Et on va un peu parler de toutes ces étapes de cette rupture-là, parce que je pense que encore une fois, c'est important d'en parler. Mais faut savoir que pour ma part, moi, je me suis séparée de mon copain il y a une semaine à peu près. Enfin, non, il y a bien plus que ça. J'ai perdu la notion du temps. C'était le 19 décembre. Et c'est pas moi qui ai quitté la personne, c'est lui tout simplement qui m'a quitté. Et ça a été un peu une grande, je dirais pas surprise, mais ça a été énormément intense la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de passer par la première étape qui est le déni. J'ai directement été dans cette étape de frustration, dans le sens où la manière dont ça s'est passé, c'est un peu bête. Il m'a pas dit toute la vérité concernant quelque chose. Euh, et
Et en fait, cette rupture, ouais, elle a été un peu bête dans le sens où il m'a pas dit toute la vérité concernant une chose et je l'ai confronté, je lui ai demandé de s'expliquer et pour lui, c'était tout simplement une erreur et parce qu'il avait droit de se tromper, mais pour moi, en fait, et ça, je pense qu'on le découvrira peut-être au fur et à mesure des épisodes quand on parlera de l'amour et des exigences qu'on peut avoir. Mais pour moi, personnellement, j'estime que quand tu aimes une personne, tu fais quand même un minimum attention à ce que tu dis et tu prends en compte ce que tu vas lui dire. Pas au point que tu vas réfléchir absolument chaque mot que tu vas prononcer, mais t'es 100% honnête et tu sais que c'est entièrement en accord avec toi-même, tu es toi-même dans cette relation. Et pour lui, visiblement, il ne l'avait pas été. Et quand on en a discuté, au début, il faisait que me dire, bon, je m'en vais, bon, je m'en vais, je m'en vais. Et en fait, moi, je suis une personne qui, de par mon vécu, ça aussi, vous le découvrirez, mais j'ai tellement été blessée et détruite par les gens, j'ai tellement passé ma vie à tout simplement vivre pour les autres, que aujourd'hui, quand quelqu'un veut partir de ma vie, je le retiens plus. C'est un peu un serment que je me suis fait de moi à moi-même, pour la simple et bonne raison que je me dis, si quelqu'un songe à partir de ta vie, c'est que en réalité, il a jamais vraiment voulu être là, ou que ces derniers temps, il essaie déjà de mettre un peu de distance et de montrer cette absence, tout simplement parce qu'il veut plus être à tes côtés. Et ouais, pour moi, quand quelqu'un songe à partir, c'est surtout lié au fait que déjà il y a quelque chose qui cloche, mais qu'il veut pas vraiment t'en parler. Et pour moi, l'honnêteté, c'est vraiment quelque chose de très important. Être honnête, c'est la valeur, je dirais, la plus importante chez moi, sachant que je déteste le mensonge, vraiment, j'en ai horreur. Mais si pour moi, t'es pas honnête, après, directement, comme je lui ai dit, mon cerveau, il va me dire, très bien, il a pas été honnête là-dessus, il m'a caché quelque chose, ou alors il m'a pas dit toute la vérité. Alors sur quoi d'autre est-ce qu'il m'a pas dit toute la vérité? Ou alors, sur quoi d'autre est-ce qu'il n'a pas été vraiment honnête? Enfin, les deux se rejoignent, mais c'est exactement cette idée-là. Et en ayant eu cette idée-là, je lui ai dit, mais en fait, on va l'appeler cette personne. Qu'est-ce que j'ai sous la main qui pourrait, genre, permettre de lui donner un nom? On va dire, on va l'appeler télécommande. D'accord? Tout simplement, télécommande, quand je lui ai dit ça, il était là, mais ça reste qu'une erreur. Mais en fait, je pense que quand t'as tellement été détruite, quand t'as tellement eu ta confiance qui a été brisée, quand on t'a souvent menti ou caché des choses, ou alors on n'a jamais été honnête avec toi, je pense que, en fait, en grandissant et en voyant le temps passer, t'es de moins en moins tolérant et directement les gens qui sont pas honnêtes, après t'as cette cassure, on va dire ça comme ça, qui se crée en toi, cette rupture qui fait que tu pourras pas refaire confiance, tu pourras pas tout simplement leur dire d'accord, je te refais confiance aveuglément, voilà, parce que tu as déjà ce vécu auparavant et tu sais comment ça s'est fini généralement, donc t'anticipes, ton cerveau il est toujours un peu maintenant en mode alerte, en mode j'anticipe, je suis en hypervigilance parce que maintenant sur la moindre chose qu'il va me dire, par exemple je vais manger, automatiquement, ou en tout cas, une pensée va te venir et tu vas te dire, bah tiens, est-ce qu'il m'a dit toute la vérité? Et bon, là, ce podcast, normalement, on est censé parler de rupture, mais ça me permet d'aborder vite fait un autre sujet qu'on abordera plus tard, qui est l'honnêteté. Mais en tout cas, télécommande, du coup, n'a pas été... pour lui, il a tout simplement fait une erreur, alors que pour moi, c'était pas qu'une simple erreur. Et ça a créé en fait ce décalage qui faisait que quand à chaque fois il me disait ok bon bah je m'en vais et que au fond il restait assis sur sa chaise, j'étais là bah en fait si tu veux partir je ne te retiens pas, tout simplement parce que il a brisé et détruit une valeur qui était très importante pour moi. Et donc en fait du coup la situation quand on a rompu ça a fait que s'escalader en colère, c'est-à-dire que lui il s'énervait, mais en fait, il s'énervait pas vraiment. C'est-à-dire que même par rapport à la manière dont il était, ça se voyait qu'il était pas très confortable avec tout ce qui se passait. Enfin, il gigotait beaucoup, etc. Et après, bon, c'est pas forcément un des signes qui montre la manière dont t'es inconfortable, mais en tout cas, pour moi, je l'interprète comme ça. Après, bien évidemment, dans ce podcast, je ne blâme personne. On est tous les deux responsables parce que ben, moi-même, j'ai mes torts, dans le sens où j'aurais peut-être dû aborder les choses d'une manière qui était différente, prendre le temps de vraiment discuter avec lui, prendre plus de temps, essayer de aussi un peu plus comprendre. Mais j'ai été attaquée dans cette valeur-là, l'honnêteté, qui pour moi, du coup, ben, même si pour lui c'est une erreur, pour moi, je l'ai perçue différemment, qui fait que aujourd'hui, peu importe si on devait discuter ou autre, ça s'arrêterait là parce que on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde.
Donc, comme je le disais, cette étape-là, et bien sûr, depuis le début du podcast, je ne parle que des faits et de ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans bien sûr t'es coupable, etc. Non, c'est pas du tout mon but ici. Mais en tout cas, cette période, cette première étape de déni, j'ai pas eu le temps de la voir. Je l'ai eu bien après parce que ça a directement été dans la colère. Donc après, arrivé le moment où il est tout simplement parti. Et après qu'il soit parti, c'est là où mon père, il était encore debout. Ça s'est passé à 1h du matin. Et il se tourne vers moi une fois que télécommande est partie. Et il me dit, comment tu vas? Et c'est là où, en fait, je me suis vraiment mis à pleurer parce que j'ai réalisé à quel point c'était, ça s'était fini, en fait, pour n'importe quoi. Et après, je me dis que, bon, aujourd'hui, c'était finalement un mal pour un bien. Mais, comme d'ailleurs sa maman, quand on en a discuté, elle m'a dit parce que je devais encore récupérer des affaires chez lui. Mais ça, on en parlera après. Mais du coup, cette étape-là, ça a été directement la colère, les larmes. Après, j'en ai discuté avec ma maman aussi, qui a été réveillée forcément par nos discussions. Et voilà. Et ça s'est arrêté là. Donc le lendemain, je me suis réveillée. Et c'est là où j'ai déjà commencé à réaliser, parce que tout simplement, il devait passer le week-end chez moi. Et bah en fait, il n'était pas là. On avait l'habitude de passer les week-ends ensemble et il n'était plus là. Et c'est là où ça m'a aussi quand même fait quelque chose parce que bon, notre relation par contre, elle n'a pas duré extrêmement longtemps. 5 mois, c'est quand même. Enfin, quand tu vis quelque chose d'intense avec une personne, c'est énorme. Alors qu'en réalité, en termes de durée, les 5 mois, ils sont. On dit 5 mois, c'est rien, mais quand c'est intense, c'est énorme. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ouais, le lendemain, je me réveille et je me suis dit, bon, il est plus là. Puis après, j'avais cette pensée qui tournait en boucle. Mais est-ce qu'il va revenir? Puis après, je me suis rappelé, moi, ce que je lui ai dit. Ne reviens pas. Et peut-être que je me dis, je suis trop, comment dire? J'ai trop d'exigences dans le sens où je me dis, quand quelqu'un part, il ne revient pas. Mais après, je me dis, si cette personne est déjà partie une première fois, alors elle repartira. C'est tout simplement un raisonnement que je me fais. Si elle est partie une fois, elle repartira et ça réarrivera. Autant ne pas relaisser rentrer cette personne. Après, j'ai peut-être mes torts aussi de faire ça parce que du coup, je laisse peut-être pas d'opportunité aux personnes qui ont changé. Mais je pense que actuellement, c'est toujours dû à mon vécu. Chacun a son propre vécu et je suis personne pour juger ton vécu. Surtout que, ben en fait, même si pour moi ça peut paraître rien ce que tu as vécu ou autre, ben en fait pour toi c'est énorme parce que la perception des choses elle est totalement différente et elle est propre à chacun. Et c'est pour ça que moi, je me dis, chacun a son propre vécu et chacun mérite le respect de son vécu. Chose que je pense il a pas eu, en fait, c'est même pas qu'il a pas eu, mais on n'a pas eu le temps de discuter parce qu'il y a plein de choses. Forcément, quand t'as quand même vécu des choses difficiles, tu vas pas en parler comme ça au premier abord. Il te faut du temps aussi pour t'ouvrir, surtout quand t'es pas de nature à faire confiance aux autres. Et actuellement, en fait, moi, j'ai pas eu le temps de lui expliquer tout ça. Et d'un autre côté, c'est un peu un remerciement parce qu'au moins ça m'évite d'être blessée de nouveau ou détruite ou de me dire j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai partagé les choses qui m'ont le plus détruite sur cette planète, pour l'instant en tout cas. Et pourtant, elle est plus là. Donc finalement, j'ai brisé un mur pour pas grand-chose. Donc, là, actuellement, c'est tout simplement les premières réalisations que j'ai eues. Puis, le 19 décembre, forcément, c'est avant Noël. Et le samedi 20, c'était le jour où mon frère, il arrivait, il rentrait à la maison avec sa copine. Et en fait, au lieu d'être toute contente à me dire, ça y est, mon frère, il est de retour, on va pouvoir bien profiter avec les vacances de Noël, etc. Bah, en fait, ça n'a pas du tout été le cas parce que je les ai accueillis en pleurant, tout simplement. Parce que mais en fait, j'ai eu à la fois la colère de mais comment c'est possible? Pourquoi ça se passe comme ça? Enfin, pourquoi on en est arrivé là? Mais aussi un peu cette réalisation. Et en fait, j'ai jamais été dans cette phase de déni. En mode, il va revenir, c'est sûr, il reviendra. Parce que tout simplement, j'étais directement dans la colère. Et en fait, dès le lendemain, donc le samedi, donc parce qu'après la nuit elle est passée, j'ai directement tout supprimé. Toutes les photos, je les ai supprimées. Et je voulais plus entendre parler de lui. Parce que je pense que c'est aussi une manière à moi de me protéger quand quelque chose arrive. Je suis quelqu'un qui va pas attendre, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, je cherchais directement la solution
pour éviter que ça ait le moins d'impact possible sur moi, parce que j'estime que j'ai pas le temps de perdre mon temps à ne pas être bien. Et d'ailleurs, c'est souvent ça en fait qui m'a, je dirais, porté préjudice dans le sens où finalement, j'ai jamais vraiment pris le temps pour me poser, être seule avec moi-même et me dire, bah là, j'ai vécu ça et c'était pas ok, mais j'ai eu les ressources et je m'en suis sortie. Ce qui fait que d'ailleurs, bah, là-dessus aussi, je vais pas m'en mentir, je travaille énormément dessus, à accepter tout ce que j'ai vécu et je trouve que je m'en sors bien parce que on en parlera aussi plus tard dans d'autres épisodes, mais il y a des choses qui ont été vraiment très très dures. Et finalement, j'ai survécu et aujourd'hui, je suis en train de parler à travers ce podcast et à te raconter un peu cette histoire-là. Mais du coup, pour revenir, donc, cette étape, tu vois, de déni, je l'ai pas eu. J'ai directement été à l'étape de la colère. Puis ensuite, il y a eu le marchandage, énormément de marchandage avec moi-même, à me dire, mais en fait, peut-être que si je l'avais retenu, bah, on serait encore ensemble. Peut-être que si j'avais pas dit ça, ou peut-être que si je l'avais pas confronté tout simplement à son erreur, j'aurais tout simplement pu rester avec lui. Mais en fait, finalement, c'est encore une fois un mal pour un bien, dans le sens où si c'est arrivé, c'est que ça devait se passer comme ça, et que en fait, il méritait pas plus que ça. Notre relation ne méritait pas de continuer comme ça. Et en fait, c'est horrible à dire parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé du plus profond de mon cœur. Vraiment, je l'ai aimé et une part de moi continuera de l'aimer. Mais en fait, j'ai vraiment passé cette étape de culpabiliser, de doute, à me dire, tiens, si j'avais peut-être dit ça, tiens, si je lui avais pas ouvert la porte quand il est parti, tiens, si je lui avais dit, mais non, mais on peut surmonter ça. Cette étape de marchandage, bah, au fond, je pense que ça ferait pas la personne que je suis aujourd'hui parce qu'actuellement je suis en train de lancer mon podcast. J'essaye aussi de parler sur les réseaux sociaux, de partager un peu tout ça parce que je me dis pourquoi pas, au moins j'essaie de faire des choses, mais tout ça j'aurais jamais essayé si j'étais restée avec lui. Tout simplement parce qu'après dans cette relation, moi en tout cas de mon point de vue, de ma perception, et encore une fois je parle de moi comment je me sens, c'est avant tout le fait que, en fait, dans cette relation, j'étais heureuse, mais d'un autre côté, j'étais épuisée car je courais de partout, c'est-à-dire que j'avais mes cours, puis à côté de ça, je fais du tutorat, donc du tutorat pour des élèves. Donc j'ai une élève qui est en troisième, par exemple, et en faisant ce tutorat-là, donc où j'essaie d'aider un peu, ben en fait, ça fait que j'alternais entre le voir lui les week-ends, faire le tutorat, essayer de trouver mon stage, réviser les partiels, essayer de continuer d'être major de promo en cours, parce que c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur, et il faut savoir que je suis dans une école privée, et elle a quand même un coût, cette école privée, donc je me dis c'est la moindre des choses d'avoir de bons résultats scolaires, histoire de au moins prouver à mes parents que ils font pas tout ça pour rien et que j'en suis capable. Mais en fait, tout ça mis bout à bout, puis aussi le fait que, par exemple, j'essaye de régler mon sommeil, j'essaye de faire des actions pour me sentir mieux, pour aller mieux mentalement, etc. Les thérapies aussi, parce que faut savoir que je suis quelqu'un qui a de gros problèmes avec l'anxiété, dans le sens où ça m'a très très longtemps paralysée, et aujourd'hui je suis dans une phase en fait qui est montante, mais je suis pas à l'abri en fait de rechuter. J'ai des troubles alimentaires aussi, mais ça on en parlera. Finalement, j'ai pas mal de petits problèmes mis bout à bout. Et ça fait que, en fait, en plus de devoir être là, à être présente aussi pour quelqu'un d'autre, où c'était pas très simple non plus, de devoir tout le temps essayer de tout équilibrer. Finalement, je me suis énormément épuisée au point où, ben en fait, j'ai eu à la fois le contre-coup de mes partiels en décembre, le contre-coup de la rupture, et ces vacances-là de Noël, elles ont été vraiment un gros cap de, de ma vie, en fait, je dirais pour l'instant. Sachant que après, donc la quatrième étape, pour rappel, la première étape c'est le déni, la deuxième étape c'est la colère, la troisième étape c'est le marchandage, maintenant l'étape de la dépression, je dirais qu'elle m'a duré quand même 5 jours. C'est pas énorme, sachant que pour beaucoup, ça dure des mois et des mois, voire des années. Mais pour moi, c'est 5 jours où j'ai vraiment été très 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 mal,
où je suis retombée dans des états où moi-même, je pensais pas y revenir un jour. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, là, je suis vraiment en train de ressombrer dans la Orlane que j'étais en 2020, 2021, 2022. Donc ceux qui m'ont connue dans mes années lycée, il faut savoir, enfin, ils savent comment j'étais, ça se voyait même de loin. Et je me dis, là, aïe, je suis en train de retomber, je suis en train de replonger. Et si je replonge là maintenant, ces 5 ans, maintenant 6 ans de thérapie, ils n'auront servi strictement à rien. J'aurais fait tout ça pour rien. Je me serais battue pour rien. Et c'est là où, en fait, quand tu fais tout pour essayer de t'en sortir et que tu te bats encore et encore et encore, que tu rechutes encore et encore et encore, et que tu galères, mais comme t'as jamais galéré auparavant, que t'essaies encore, que ça marche pas, qu'on te met à bout, qu'on te met à terre, que après t'apprends encore des choses, que ce soit de ta vie, que ce soit des éléments extérieurs qui arrivent, tu te dis, quand tu recommences à retrouver ces pensées, à retrouver tout ça, là, la sonnette d'alarme, elle sonne. Là, c'est quelque chose qui prend le contrôle sur toi et te dit non, on peut pas revivre ça. Non, on peut pas recommencer une nouvelle fois. C'est pas possible. Là, on s'en sortira pas. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée. C'est-à-dire que, en fait, un truc tout con, moi, à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas, je me suis plongée dans les cours. Sauf que là, étant en vacances et maintenant étant en stage, je ne peux pas me plonger dans les cours, vu que je n'ai plus de cours jusqu'en avril. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire pour tout simplement essayer de remonter la pente, pour tout simplement essayer de pallier tout ça? Bah en fait, j'avais rien. J'avais strictement rien. Mais le truc que j'avais, c'est que lors de la semaine d'immersion, la dernière semaine à mon école, donc la semaine du 15 décembre, c'était une semaine qui était super intéressante d'ailleurs, que j'ai adorée. Je ne dirais pas le sujet, etc. Tout simplement parce que je sais pas si j'en ai les droits et j'ai pas trop envie de m'y risquer non plus. Mais c'était une semaine où je discutais avec ma meilleure amie Amaya et je lui disais, au fond, on est tous des abrutis heureux. Abrutis, c'est con de se dire qu'on est des abrutis, parce que, mais moi c'est un peu ma perception, parce que par exemple abruti, on peut l'avoir dans le sens s'abrutir de quelque chose, donc être en quelque sorte passionné par quelque chose. Après, abruti, ça peut aussi refléter toutes les pensées où on va se dire mais en fait je suis complètement débile, je suis complètement con, etc. Enfin, abruti, ça a vraiment un terme qui est divers et varié, qui est très vaste, très large. Et à Maya, je lui disais on est des abrutis heureux. Puis après, je lui ai dit aussi, ce serait drôle que je lance un podcast et on parlait énormément de choses et je lui ai dit, en fait, tout ça, c'est empty, finalement. Et après, au début, je pensais que ce podcast, il allait s'appeler Empty ou Emptiness, tout simplement pour dire vide en anglais. Mais finalement, bon, le nom du podcast, il a changé entre-temps parce que j'ai tout retravaillé, etc. Mais le fait d'avoir eu cette idée, je me suis dit, ok, c'est arrivé, bah je vais le faire. Maintenant, je le fais, je fonce et je regarde plus derrière moi. Je coupe vraiment avec cette Orlane qui se sacrifiait pour les autres, qui se mettait mal pour les autres, qui faisait tout pour eux, mais qui à chaque fois finalement finissait blessé ou déçu. Et en fait, une fois, pendant notre relation avec Télécommande, je lui avais dit, en fait, si j'investissais tout ce que j'investis pour les autres en moi-même, je serais invincible actuellement. Je serais vraiment invincible. Et finalement, en fait, cette rupture amoureuse, elle m'a permis de créer une rupture avec moi-même, avec cette Orlane qui se sacrifiait pour les autres. Car rien que pendant cette rupture, quand il me disait plusieurs fois oui, bah là, je m'en vais, je pars, mais qui prenait pas l'action, bah en fait, moi-même, finalement, je brisais pas mes valeurs, je brisais pas qui j'étais, et je disais, d'accord, tu veux partir, eh bien tu t'en vas, et je ne te retiens pas. Et rien que le fait d'avoir mis à voix haute cette rupture-là avec quelqu'un, ça fait que, ben en fait, ça m'a aussi aidé en quelque sorte à prendre conscience que je suis plus cette Orlane que j'étais avant. Je suis plus celle qui subissait. Je suis plus celle qui faisait tout pour pas que les gens y partent. Et je me suis choisie, en fait. Je me suis vraiment choisie. Et aujourd'hui, j'en suis reconnaissante parce que même si là, je me mets à fond dans mes projets, etc., c'est des projets qui me tiennent à cœur et je suis en train de kiffer ce que je fais.
Donc cette étape de dépression là, cette 4e étape, elle a été assez intense et révélatrice parce que quand j'ai sombré de nouveau pendant ces 5 jours, je me suis dit non, c'est fini, on n'est plus comme ça. Tu as travaillé, tu as fait tout ce que tu pouvais pour essayer de t'en sortir. Là encore, tu es suivi parce que tu fais tout pour être encore plus qui tu veux être, pour être encore plus heureuse avec toi-même. Alors, c'est pas le moment. Ressaisis-toi et ça va le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler sur ce podcast. Et rien que le fait de me dire ah bah tiens, faudrait que je fasse une cover. Ah bah tiens, faudrait que je réfléchisse à quoi je parle. Ah bah tiens, faudrait peut-être que je me fasse une stratégie pour les réseaux sociaux pour essayer de aussi toucher plus de gens. Peut-être que ça pourrait les aider à apporter de la légèreté dans leur vie, etc. Bah en fait, finalement, ça m'a permis de moi m'occuper mon esprit et de me dire c'est bien parce qu'en fait là je travaille pour quelque chose que je fais pour moi. Et rien que là, de publier un peu tous les jours, d'enregistrer cet épisode, je me dis, eh bah, j'ai fait de vraies avancées. J'avance et ce fossé, en fait, il se creuse encore plus. Et je sais pas si tu te rappelles, mais dans le premier épisode, je t'avais dit cette citation de Nelson Mandela. Et avant de lancer ce podcast, je m'étais dit, non, je peux pas faire ça, vraiment, c'est pas possible, tout le monde va se payer de ma tête, etc. Puis j'en parlais avec Aurore, elle m'a dit, mais en fait, t'es tellement courageuse, t'as tellement de choses que t'as vécues, et là, t'es en train tellement de bosser et de faire les choses que, en fait, ceux qui te critiqueront, c'est parce que eux-mêmes, ils n'auront pas le courage de le faire. Et même s'ils te critiquaient, en soi, t'auras rien à te reprocher parce que toi, au moins, tu prends des actions, tu fais ce que tu peux et tu le fais, surtout. Tu passes à l'action. Tu restes pas statique. Donc, tout simplement, ça m'a permis d'avoir ce podcast, de lancer tout ça, d'arriver à l'acceptation, qui est l'ultime étape d'une rupture. Et en fait, pour moi, cette rupture, vraiment, tout ce deuil de la rupture, on va l'appeler comme ça, je l'ai fait à peu près en 5 jours. Après, ça ne veut pas dire que encore aujourd'hui, par exemple, on est le 7 décembre et demain, on sera le 8 décembre. D'ailleurs, c'est quand le podcast il va sortir. Mais ça veut pas dire que j'y pense pas encore tous les jours. Ça veut pas dire que des fois, je vais pas faire un saut sur notre conversation et je me dis, bah tiens, comment on en est arrivé là? Mais déjà, une bonne chose, c'est que j'ai pas de... En ayant supprimé directement et viré les photos de mon téléphone, ça fait que j'ai pas vraiment de point sur lequel me dire ouais, on était vraiment bien ensemble. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que en fait, ce serait un peu bafouer tout ce que je me suis dit que non, là il y a ça qui va pas dans la relation, là il y a ça qui va pas, là non plus, et là non plus. Ce serait un peu gâcher toute cette remise en question, toute cette analyse que j'ai faite de notre relation. Et au final, ça ne sert à rien parce qu'on refait pas le passé. Et même si aujourd'hui, finalement, j'avais un bouton pour remonter le temps et me dire, ok, bah en fait, on n'a pas rompu, on est toujours ensemble, je pense que j'y retournerai pas. Et je suis désolée d'ailleurs, télécommande, si t'écoutes ce podcast, tout simplement. Mais je reviendrai pas dans cette relation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis vraiment en train de m'accomplir, d'être qui je veux être, de passer à l'action, de réaliser ma vie. Et c'est non. Je me mets enfin, moi en première, je me choisis enfin et j'ai plus envie, en fait, de tout faire pour les autres. J'ai plus envie de les faire passer avant moi. J'ai plus envie d'être cette fille-là. Je veux juste être cette fille, au contraire, qui vit et qui fait des actions pour elle et qui est fière de ce qu'elle fait. Et rien que là, le fait d'avoir commencé mon podcast, le fait de publier, le fait de faire des trucs qui me font kiffer, j'ai déjà tout accompli. Et je suis hyper reconnaissante de ça. Alors, ouais, la rupture, c'est quelque chose qui est difficile, mais en fait, toutes ces étapes-là par lesquelles tu passes, c'est important, mais je pense que actuellement aussi, juste ce qu'il te faut surtout. Après, j'ai pas tous les guides, je sais pas trop vraiment ce qui peut aider pour surmonter une rupture, mais tout simplement faire des points avec soi-même, se dire là aujourd'hui ça va pas, là aujourd'hui au contraire ça va. Mais oui, comme je disais, de se dire bah tiens, là aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, c'est déjà énorme. Comme ma psychologue, elle me disait mais Orlan, rien que des petites actions que tu fais, si ce n'est réussir qu'à te lever le matin, c'est déjà énorme parce que tu l'as fait et t'as réussi. Alors, si t'as réussi ça,
c'est déjà super, t'as avancé. Et c'est des tâches qui sont anodines. Bah tiens, aujourd'hui j'ai réussi à me lever le matin. Tiens, aujourd'hui j'ai réussi à boire beaucoup d'eau. Tiens, aujourd'hui j'ai réussi à quand même un peu plus manger que d'habitude. Et c'est déjà très bien parce que t'en fais assez. Et surtout dans les moments de rupture où c'est vraiment très difficile et douloureux, prends du temps pour toi. Essaie de faire des choses pour toi. T'as pas de compte à rendre aux autres. T'as pas, en fait, les seuls comptes que tu dois rendre, c'est à toi-même. Et encore, c'est même pas des comptes. C'est juste te dire, bah tiens, là, il y a ça qui va pas. Bah c'est ok. Et chaque chose en son temps. C'est pas parce que tout ne se règle pas là d'un coup que ça ne se réglera pas plus tard. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es bloqué à un point que dans 10 ans tu seras toujours bloqué à ce même point. Par contre, la seule chose qui est importante, là, actuellement, pour plus que tu sois bloqué, c'est tout simplement d'être clément avec toi-même et te dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai fait de la merde, certes, mais j'ai quand même réussi à faire ce petit truc qui fait que ma journée, finalement, elle n'était pas si terrible. Et au fond, je pense que tout simplement, on devrait être reconnaissant de ces petites actions, du fait qu'on réussit à se lever le matin, du fait qu'on réussit à je sais pas, moi pour moi, par exemple, quelque chose qui me fait en quelque sorte me rendre heureux, enfin qui m'aide à être un peu plus heureuse chaque jour, c'est tout simplement de me dire, bah tiens, aujourd'hui c'est encore un jour où j'ai accompli mon objectif, par exemple de me lever le matin, d'être productive pendant mon stage ou au moins d'avancer un minimum sur les tâches que l'on m'a attribuées, d'avoir pu discuter par exemple avec mes parents, ou alors d'avoir tout simplement pu boire la quantité d'eau que je voulais et d'avoir mangé un petit truc, par exemple, parce que mes troubles alimentaires, ils sont toujours là, mais me dire, tiens, aujourd'hui j'ai réussi à un petit peu augmenter les quantités que ce que je mange de base, et ça j'en suis très fière, parce que on sait que c'est un chemin qui est périlleux, d'ailleurs il y aura aussi un épisode du podcast qui va sortir là-dessus, mais en tout cas, j'ai réussi à faire juste ce petit truc aujourd'hui. Et ça veut pas dire que demain je réussirai par exemple à remanger la même quantité que j'ai mangé aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'au moins j'essaie chaque jour et je m'en sors très bien. J'essaie de m'en sortir. Et rien que juste le fait d'essayer, rien que se lever de son lit, c'est déjà une victoire quand on est mal mentalement, quand on se sent pas bien, que en fait, on a juste une envie, c'est de rester dans son lit, de dormir, parce qu'on n'est vraiment pas bien mentalement, que on est dans cette spirale qui est infernale, que on chute, mais en fait, la chute, elle est sans fin, c'est du vide, encore du vide, encore du vide, encore du vide et encore du vide, que finalement, rien que de se lever de son lit, c'est déjà une réussite. Et la réussite, elle est dans les toutes petites choses, finalement, du quotidien. Donc, oui, cette rupture, c'est difficile, mais tu le fais déjà très bien et tu arrives déjà très bien. Donc, tout simplement, la seule chose que je peux te dire, c'est continue ce que tu fais. Et c'est pas grave si tu mets 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 5 jours à dépasser cette relation-là. Et c'est pas grave si tu y penses tous les jours, que t'as envie de lui envoyer un message, qu'il te manque, etc. Parce que t'es tout simplement humaine et t'as des émotions ou humains. Et t'as le droit de ressentir tout ça, t'as le droit de vouloir revenir vers cette personne. Et même si tu te dis, elle est pas bonne pour moi, mais j'ai quand même envie de réessayer parce que t'as envie de donner une dernière chance, en soi, c'est ton choix. Et personne, en fait, a le droit de critiquer ce choix-là parce que, au moins, t'as essayé. Et c'est pas parce que t'as pas réussi cette fois-là à couper le truc, à te dire, bon, là, je suis vraiment retournée avec cette personne et je sais que ça va me refaire du mal, mais pour l'instant, je peux pas faire sans cette personne, que dans 5 ans, si vous êtes plus ensemble, t'auras pas réussi, tu vois, à t'en sentir, à t'en sortir. Au contraire, t'auras sûrement réussi et t'auras tellement de mérite, mais en fait, t'es tellement déjà méritante que toutes les simples actions que tu prends au quotidien, c'est déjà énorme. Alors oui, les ruptures, c'est difficile, même très difficile, mais c'est pas insurmontable et tu vas y arriver. Donc si je dois conclure un peu sur tout ça, j'espère que cet épisode de Where is she dans la rupture t'a aidé. Et si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas à m'ajouter sur TikTok, Instagram et YouTube. D'ailleurs, mes réseaux sociaux, c'est Orlan is here. Et voilà, donc n'hésite pas à m'ajouter et quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Donc voilà. Merci à toi d'avoir écouté et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bisous!